Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui afin de vous présenter ce qui pour moi est les 10 essentiels lorsque on accueille un animal et plus précisément un chien ou un chiot. Que ce soit un chien ou un chiot, il y a quand même une base à avoir pour qu'il se sente bien lorsqu'il arrive chez vous. Qu'il soit dans de bonnes conditions, en confiance et qu'il puisse s'adapter au mieux à l'environnement. Il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Aujourd'hui, je suis donc accompagnée de Pepsi. Pepsi qui est mon chien, oui ma pépette, oui. Pepsi qui est mon chien, qui est un Lhasa Apso que j'ai accueilli en février 2020. Qui était déjà un chien de 8 mois. Et il s'est avéré que j'avais prévu pas mal de choses, mais je pense que si actuellement je devais recevoir un autre animal, je ferais mieux. Voilà. Donc, je vous présente donc, les 10 essentiels pour accueillir dans de bonnes conditions donc, un chien ou un chiot. Donc, pour démarrer, la base de la base, c'est les gamelles. Voilà. Donc, avoir des gamelles, nous on en a donc deux. J'ai choisi de prendre les deux mêmes pour avoir quelque chose de joli. Non, il n'y a rien dedans, ma pépette, non, non. Elle regarde attentivement la table parce qu'elle est en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec toutes mes affaires? Pourquoi elle a pris toutes mes affaires, mes joujoux, etc. Donc c'est pour ça qu'elle regarde attentivement. Donc ça c'est sa gamelle de nourriture et ça c'est sa gamelle d'eau, majoritairement d'eau en céramique ou en inox. Parce que le plastique c'est pas quelque chose qui dans le temps va être très bien et va être durable. Donc moi j'ai choisi directement de prendre donc cette gamme là qui est en céramique ou en porcelaine d'ailleurs, je ne sais plus. C'est Trixie qui fait ça, qui faisait ça parce que c'est une gamme que malheureusement ils ne font plus. Voilà. On les a depuis le début, donc depuis que je l'ai accueilli. On en a une autre plus grande parce qu'on a les chats qui boivent aussi, alors qu'ils ont leur gamelle à eux, mais qui boivent aussi dans la gamelle de Pépette, de Pepsi. Donc pour être sûr que durant la journée elle est H24 de l'eau, j'ai investi dans les mêmes gamelles en version encore plus grande. Mais pour démarrer, je pense que la version petite et moyenne est suffisante. Donc ça c'est un premier essentiel non négligeable parce que il aura certainement faim ou elle aura certainement faim très rapidement. Voilà. Ensuite, ce qui me paraît essentiel, effectivement, c'est un panier. Là, je vous ai monté un des paniers que nous on en a un certain nombre, puisqu'avec les 3 chats et Pepsi, voilà. Donc moi j'aime bien ce type de panier. C'est des paniers molletonnés à rebord. Donc moi par expérience j'en ai eu des plus plats. Et je trouve que dans ce type de panier, c'est le genre de panier qui est beaucoup plus réconfortant. Donc moi je sais qu'en tout cas Pepsi a tendance à s'y sentir mieux. Certainement peut-être plus encloisonné, plus sécurisé. C'est le genre de panier qu'elle affectionne vraiment beaucoup. Donc là, bon, bah, c'est la version rose, voilà, la version girly. Mais on l'a en bleu avec des dessins de feuilles dessus. On en a un aussi tout molletonné en gris. Voilà. Mais un panier, alors moi c'est un panier qui est plus grand que sa taille à elle. Pour qu'elle soit à l'aise, confortable, etc.
Et voilà, donc ça c'est, il faut absolument que quand le chien arrive, il ait un endroit à lui sécurisé pour se mettre qui n'appartient qu'à lui. C'est essentiel. Hein. Ensuite, bien évidemment, les joujoux. Donc les joujoux, là je vous ai apporté différents types de joujoux. Oui, c'était joujou ma pépette. Oui, oui, oui. Attends, je te débarrasse ça si tu veux venir. Viens, viens. Oui, c'était joujou, viens. En plus, j'ai pris les joujoux préférés. Donc, je vous ai pris 2 joujoux en version doudou. Donc, ça, c'est sa chouette. C'est sa tata qui lui a offert. Elle fait pouit pouit. Elle fait pouit pouit. Tu la veux? Allez, tiens, je te la donne. Tu la veux? Allez, prends-la. Oui. Non, tu la veux pas? Je te la pose là alors. Ok. Et ça, c'est aussi mon... Lui, il a mal, faut que je le recouse. Mais ça, c'est aussi sa tata qui lui a offert. Et il a été recousu derrière déjà et tout. Mais elle l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, celui-ci, il est juste assez basique. Et celui-ci, il a différentes textures. Donc, c'est assez sympa. Et il fait aussi plus. Ah, tu reviens là. Ah là, tu reviens. Viens. Viens, Pépette. Viens. Viens. Oui, tiens. Tu le veux celui-là? Oui, c'est le doudou préféré ça. C'est l'un des doudous préférés. Oui. Prends-le. Oui. Oui, prends-le, ma Pépette. Ça y est, voilà. Après, j'ai sélectionné aussi parmi les jouets, j'ai sélectionné ce type de jouets. Donc des jouets en corde. Ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai une version boule, mais il y a des versions avec un petit nœud de chaque côté et ça fait un truc en long comme ça. Ça c'est plutôt pas mal quand on veut jouer au tiré. Voilà. Alors en douceur, enfin en fonction de la taille de l'animal quoi. Mais quand on veut jouer au tiré, ça c'est plutôt pas mal. C'est assez divertissant. Donc une petite balle comme celle-ci en corde, c'est sympa. Et ça c'est, j'en ai plusieurs, là j'ai emmené la version toute petite, j'en ai un beaucoup plus gros. C'est un jouet à mâcher, c'est des jouets qui servent à faire les dents. Tu le veux aussi? Tu le veux aussi ma pépette? Et du coup ça permet de, tiens prends-le, oui, prends-le, tiens je te le donne, qui permet de mastiquer, notamment si vous avez des chiots. C'est un peu comme les enfants, ils ont besoin de faire leurs dents et de mastiquer, donc ça c'est quelque chose qui est pas mal. Et là même Pepsi qui a maintenant 3 ans passés, elle affectionne beaucoup ce type de jouet. Voilà. Elle le prend et elle met entre ses pattes et elle narougne, voilà, elle mâchouille, etc. Elle aime beaucoup. Ensuite, un autre essentiel me semble être les colliers. Moi, dès le début, parce que je suis un peu stressée, j'ai choisi d'investir dans 2 colliers. Donc ça, c'est un collier que j'ai acheté dans une animalerie, un collier dit industriel, qu'on va dire, avec un type de fermeture comme ça. Alors la mienne, Pepsi, elle est habituée, oui c'est ton collier, avec sa petite médaille. Voilà, ce que j'ai fait faire très rapidement, des petites médailles avec au dos, il y a en fait son nom et mon numéro de téléphone. Et ça, ce type d'accroche, la mienne elle est habituée donc il n'y a aucun souci. Mais ça peut être plus difficile à mettre que l'autre collier que je vais vous montrer, qui est un collier à clip en fait. Où ça prend moins de temps, voilà, donc ça dépend en fait si le chien ou le chiot est habitué ou pas. Pepsi, viens Pepsi, viens ma petite, viens, on va faire voir le collier, viens, attends, je te l'enlève, hop, et on a ce type de collier. Alors ça c'est des colliers que je fais moi-même, voilà, donc j'en distribue, j'ai des points de vente en fait dans ma ville. Et je fais ce type de collier, les colliers et les laisses. Donc ça c'est des colliers à clip, voilà. Donc ça peut être parfois plus simple si le chien n'est pas trop habitué et que
et qu'on veut que ça aille relativement vite, quoi. Donc, et donc je conseille plutôt d'en prendre 2 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et que en prendre 2, c'est plutôt la sécurité. Ensuite, si vous êtes amené, notamment s'ils sont petits par l'âge ou par la taille, si vous êtes amené à faire des sorties un peu plus longues que le tour du pâté de maison, un harnais semble indispensable. Un harnais de ce type-là, je crois que ça s'appelle un harnais en H, mais sans certitude. Parce qu'après, il y a d'autres types d'harnais. C'est des harnais qui s'accrochent sur le dessus comme ça. Ça, j'en ai eu. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins pratique. Là, c'est vraiment sécurisé. On passe la tête, ça s'ouvre ici, on passe la tête, on passe la patte là, et hop, on boucle et voilà quoi. Ça compresse pas les épaules de l'animal. Voilà. Donc, si vous êtes amené à faire de longues balades, un harnais me semble essentiel. Tiens, je vais te remettre ton collier, je vais en profiter. Bouge pas, clac, hop, voilà ma pépette. Oui. Ensuite, bien évidemment, à la suite des colliers et des harnais, il est essentiel d'avoir des laisses. Donc moi j'ai majoritairement 2 types de laisses. J'ai ce type de laisse là, donc ça c'est des laisses en rouleur, voilà. Ça peut être bien quand je l'emmène sur des balades plutôt en ville ou choses comme ça, où il y a des moments en fait où je peux me permettre, s'il n'y a pas trop de monde, de mettre un peu plus de longueur. Et il y a des fois, s'il y a un peu plus de monde, il faut que je mette moins de longueur s'il y a beaucoup de gens ou s'il y a des enfants qui peuvent avoir éventuellement peur ou choses comme ça. Donc ça, une laisse en rouleur, c'est pas mal. Attention à celles que vous prenez parce qu'il y a des laisses en rouleur qui sont vraiment pas terribles. Genre ça se décoince tout seul, paf, le chien il peut partir, enfin c'est... Ouais, testez bien et regardez bien ce que vous prenez avant. Et après la laisse dite classique, c'est-à-dire les laisses, oui c'est la laisse, oui. Laisse comme ça, toute simple, voilà. Et ça c'est pas mal si vous comptez faire par exemple des cours d'éducation. Nous on fait des cours d'éducation avec Pepsi. Si vous comptez faire des cours, des cours d'éducation, oui. Si vous comptez faire des cours d'éducation, ça c'est beaucoup plus adapté que la laisse en rouleur quoi. Donc je conseille, ou même pour faire le tour du pâté de maison, s'il n'y a pas trop de monde, etc. Ça c'est des laisses basiques qui vont très bien. Ensuite, essentiel si vous voulez, après il y a plein de méthodes d'éducation, mais pour les débuts je pense que c'est pas mal, des friandises afin d'apprendre les bases, c'est-à-dire assis, couché, pas bouger. Oui, assis, couché, pas bouger, oui. Oui, ma Pepsi. Je pense que c'est quand même une base essentielle. Voilà, là c'est la marque Nature Variety. J'ai découvert cette marque il n'y a pas très longtemps. C'est une marque qui est plutôt pas mal. C'est fabriqué avec des ingrédients naturels. C'est plutôt pas mal. Dans les friandises, souvent la composition est pas folichonne. Et là c'est plutôt pas mal. On a dinde 65%, protéines de pois, glycérine végétale, vinaigre blanc distillé, je suppose c'est pour la conservation, canneberge déshydratée, voilà, majoritairement cannelle, potiron frais et huile végétale. Donc c'est pas le pire c'est pas le pire. Il y a largement pire et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, je pense qu'avoir des petites friandises à portée de main, c'est quand même une bonne chose. Oui, t'en veux? Bah oui, je le savais. Tiens, monte là, monte. Oui, bouge pas. Oui, hop, oui. On va faire voir. Coucher, pas bouger. Tiens,
Oui, t'es grande, ma pépette. Oui. Oui, t'es grande. Assis? Assis, Pepsi? Bien. Oui. C'est bien. T'es grande. Allez, une dernière fois. Coucher. Voilà. Voilà, voilà. Donc on vous a fait une petite démonstration. Voilà. Histoire de vous faire voir aussi que ça peut être utile, quoi. Et il nous reste deux essentiels. Deux essentiels en fonction en fait de l'animal. Les training pads. Alors ça se présente sous cette forme-là. C'est comme des alaises un petit peu. Voilà. Ça, les training pads, alors, si tout dépend de votre mode de vie, tout dépend d'un tas de choses. Nous, les training pads, on les a utilisés pendant un petit moment parce que Pepsi, c'est une petite chienne qui a passé illégalement la frontière et qui servait à faire la manche, en fait, à Paris. Voilà, donc elle était dans les camps roms. Donc autant vous dire que niveau éducation, on a eu un chien de 8 mois qui ne connaissait rien, voire c'était pire parce qu'elle avait des habitudes qui n'étaient pas du tout en adéquation avec un mode de vie citadin classique. Voilà, même campagnard du coup, hein. Voilà. Donc nous, les training pads, on les a utilisés un petit moment, on les a utilisés notamment la nuit. Lorsque c'était difficile pour elle, elle a eu du mal à comprendre le je demande à aller faire pipi, on a réglé des heures, etc. Mais bah voilà, c'est un peu comme nous, même si on règle des heures, dans les débuts, il peut y avoir des envies non préparées. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Et dans les débuts, elle faisait aussi... elle n'avait pas compris, elle faisait pipi sur le lit. Alors autant vous dire qu'au bout d'une semaine, quand je n'ai plus eu de parure de lit, on a rencontré un gros problème. On est tombé face à un problème vraiment compliqué, surtout qu'on était au mois de février-mars et que il ne faisait pas très beau dans ma région. Donc c'était compliqué de faire sécher en prime. Donc j'ai mis des training pads sur mon lit en fait. Voilà. Ça m'a bien dépanné, je dois l'avouer. Après, dans le concret, si c'est un chiot, c'est pas un animal avec un passif un petit peu particulier. Si c'est un chiot, j'aurais tendance à vous dire que le training pad a ses limites. À ses limites, pourquoi? Parce que le chiot peut avoir tendance à se dire ok, donc c'est là que j'ai le droit en fait de faire mes besoins. Or c'est pas l'objectif, hein. L'objectif c'est quand même qu'il fasse ses besoins dehors. Donc je pense que ça peut être bien dans certaines circonstances, mais ça a ses limites. Voilà. C'est pas quelque chose qui est fait pour durer, et tout dépend. Est-ce que vous avez une maison de plein pied et que vous êtes prêt à le sortir comme ça, régulièrement dans le jardin? Est-ce que vous êtes obligé de faire des balades à heure ponctuelle dans la rue parce que vous n'avez pas de jardin? Je pense qu'en fonction de l'adaptation de la vie de chacun, ça a ses limites. Voilà. Et ultime produit, ça c'est pareil, ça va aussi dépendre de votre mode de vie. Le shampoing. Voilà, le shampoing. Alors, oh j'ai le prix dessus. Le shampoing, je pense que ça peut être bien si comme moi, vous allez à l'éducation par tous les temps. Là, elle sort du toilettage, elle y a été, oui, tu y as été la semaine dernière. Elle y a été la semaine dernière. Donc, elle a les poils bien coupés, relativement courts. Mais on y va donc tous les 2 mois et demi, 3 mois. Elle a les poils qui poussent très vite. Donc, il y a des fois, elle a beaucoup plus de poils que maintenant. Oui, tu as beaucoup plus de poils que maintenant, ma poupette. Oui, 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 oui. Donc,
pense que si vous êtes amené à faire des balades, si vous êtes dans une région où ça peut être, voilà, si vous l'emmenez dans des endroits où il peut y avoir de l'eau, si, voilà, dans des circonstances comme ça, un shampoing peut être essentiel parce que en fonction du type de poil, l'odeur aussi, le chien mouillé, c'est pas dingue comme odeur. Ça peut être pas mal. Donc là, j'ai pris un shampoing au hasard que j'avais dans mes placards, quoi. Là, c'est Vivogue, si je dis pas de bêtises. Ouais, Vivogue. C'est un shampoing parasifuge à base d'huile essentielle. Donc la compo est pas ouf, mais elle est pas non plus horrible. Après là, ça c'est quand genre il y a des infections de puces, voilà, parce que même si elle est traitée, il y a des fois où c'est compliqué, ou quand on revient de forêt, des fois je fais ça parce que ça fait puce éthique. Après j'ai essayé de prendre quelque chose de relativement naturel parce que c'est un peu comme les croquettes ou choses comme ça, voilà, c'est quand même la base. Voilà. Donc après, à voir en fonction de votre mode de vie. Et pour finir, il faut... ce sera donc... Je pensais que c'était l'ultime point, mais non, c'est le suivant. Au niveau de la nourriture, il faut bien penser à prendre des croquettes adaptées. Nous, on a des croquettes pour petits chiens, donc mini adulte, parce qu'elle est adulte et qu'elle n'est pas très grande, voilà, avec beaucoup de viande fraîche. Si vous êtes intéressé, la prochaine fois que je commanderai les croquettes, je vous ferai un haul là-dessus en vous montrant un petit peu ce que je prends. Mais pensez bien, ça c'est important, à prendre des croquettes adaptées à l'animal. Si c'est un chiot, prenez des croquettes chiots. Les proportions en fait dans les croquettes ne sont pas les mêmes. Essayez de prendre des marques relativement naturelles. Il y a certaines grandes marques bien connues que je ne citerai pas qui ont vraiment une composition cracra. Voilà. Où clairement ça n'apporte rien à l'animal. L'animal n'a pas besoin de farine. Voilà, l'animal, il a besoin, ce type d'animaux en tout cas, a besoin de viande, de fruits et légumes, mais n'a en aucun cas, de riz aussi, ça peut le faire, mais a en aucun cas besoin de farine quelle qu'elle soit. En proportion minimale, par exemple sur des croquettes, ça sert surtout à faire que la croquette se tient, oui, mais sinon, non. Voilà, sinon, c'est une proportion qui est comme on peut voir dans certains trucs de supermarché ou même sur certaines croquettes qui ont pignon sur rue. Non, quoi. Non, Enfin, moi, personnellement, que ce soit mes chats ou mon chien, je ne donne pas ce type de croquettes. Donc, on récapitule. Si tu as un animal qui arrive, un chien ou un chiot, il te faudra 2 gamelles. Une gamelle pour l'eau et une gamelle pour la nourriture. Il te faudra en 2 donc des croquettes adaptées à ton chien. Aussi, pensez bien à renouveler l'eau de la gamelle régulièrement. C'est comme nous, de l'eau souillée, ça peut apporter des problèmes intestinaux digestifs. Donc pensez à bien renouveler 1 fois par jour minimum. Et si vous êtes dans des endroits où il y a de la chaleur, etc., c'est plus d'1 fois par jour. 3e point, pensez à acheter des colliers. Plutôt au nombre de 2, parce que ça permet que si on a un problème avec l'un des colliers, on en a un deuxième de rechange sans aller courir à droite à gauche. En 3, pensez si vous faites des balades longues, en 4, pensez si vous faites des balades longue durée, à prendre un harnais. En 5, bien évidemment, pour accrocher au collier ou au harnais, il vous faudra des laisses ou une laisse. À vous de choisir le type de laisse, classique, dérouleur, à vous de choisir. En 6,
Il vous faudra des joujoux. Voilà, pour occuper l'animal, etc. quand vous n'êtes pas là. C'est quand même relativement important. Ensuite, en 7, je crois, il vous faudra donc un panier pour que l'animal ait vraiment son endroit à lui pour se sentir bien. En 8, des friandises, si vous souhaitez... Oui, t'es de retour. Ah bah oui. T'en as déjà eu, hein. Des friandises, si vous comptez voilà, faire voilà, un petit peu d'éducation ou même récompenser une action bien faite. Le fait de pas... Par exemple, ça contribue à ça, le fait de féliciter lorsque on n'a pas fait pipi par terre, si c'est un chiot ou quoi que ce soit, et d'aller bien faire ses besoins dehors. En 9, les training pads, mais je vous ai déjà expliqué précédemment le pourquoi du comment, où ça a ses limites. Et en 10, le shampoing, et ça dépend de votre mode de vie, c'est comme le training pad en fonction de ce que vous faites. Voilà. La vidéo est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai aussi oublié des choses. Voilà, ça peut arriver. J'ai essayé de regrouper un maximum de choses, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à dire quel type de vidéo vous souhaitez. Viens Pepsi, viens, oui, viens. Quel type de vidéo vous souhaitez. Si vous voulez aussi en savoir plus sur Pepsi, un petit peu son histoire, etc. Les conditions dans lesquelles on l'a récupéré. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Voilà. Eh bien, on vous dit à bientôt. Et on espère que cette vidéo vous a plu. Salut!